Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. Donc on se retrouve cette semaine pour les signes de feu, donc pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022. Alors d'abord, normalement les vidéos pour les signes, donc pour les guidances du mois de novembre, devaient sortir le week-end dernier. Bon, ils sont pas sortis, mais c'est volontaire. Je suis en train de travailler dessus actuellement. C'est parce que je voulais tout simplement vous présenter dans cette guidance du mois de novembre les derniers oracles qui viennent de sortir, qui viennent tout juste de sortir, que vous pourrez retrouver donc sur mon site internet aliaguidance.fr et sur la boutique Etsy. Donc il y en a trois, il y a trois oracles, donc l'oracle de Madi, l'oracle des messages venus d'ailleurs et l'oracle de la passion. Donc je vais m'en servir là dans cette guidance pour la semaine, mais je voulais m'en servir aussi pour que vous en ayez un aperçu dans la guidance du mois de novembre. Donc voilà, vous pouvez les retrouver sur le site et sur Etsy. Toutes les infos, de toute manière, sont dans la description. Donc voilà, allez, on commence tout de suite votre guidance donc par les béliers. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Alors, avec l'oracle de la gratitude, nous avons la grâce. Et avec l'oracle des messages venus d'ailleurs, on a la fatalité. Tomber n'est pas une fatalité. Relevez-vous et dépassez vos limites. Donc un petit moment ici peut-être, comment dire, il y a un besoin de temps, peut-être pour se convaincre justement que effectivement le fait de tomber n'est pas une fatalité. Ici, il va falloir retrouver un petit peu la force, retrouver la conviction, ce genre de choses, pour pouvoir se relever et dépasser ses limites. Alors, on a le déplacement, la tristesse, le passé, les communications et la trahison qui reviennent. Et effectivement, on a l'addiction ici. Donc, là, en effet, il y a bien quelque chose en rapport avec le passé, comme on a pu le voir ici de toute façon. Enfin, on pourra le voir. Ouais, il y a vraiment un besoin de tourner une page. Il y a un besoin de tourner une page, de passer vraiment à autre chose, de faire le deuil. Voilà, de faire le deuil tout simplement d'un passé, d'une trahison. Alors, ça peut être dans une relation sentimentale, professionnelle, familiale, comme d'habitude, vous adaptez. Mais c'est vrai que là, effectivement, il y a vraiment besoin de faire le deuil d'une relation ou d'une situation en tout cas. Donc il y a peut-être un besoin, on a ce déplacement qui est là, on a le déménagement. Donc là, il y a peut-être vraiment un besoin de même changer de lieu complètement. Alors pour d'autres personnes, ça peut aussi parler de mutation. Si on associe ça au domaine professionnel, ça peut être aussi une mutation. Alors le 6 de coupe, le 5 de pentacle, le soleil, le 10 de pentacle et le page de bâton. Bon, il y a quand même de très belles choses ici. Hein. Ouais, la roue, elle tourne en votre faveur. Il y a un retournement de situation. Et encore une fois, pour moi, c'est vraiment en lien avec le passé. Alors pour certaines personnes, ça peut être aussi en lien avec un enfant. Il peut y avoir ici une problématique qui se règle avec un enfant. Mais pour la plupart, je pense ici, c'est plutôt une revanche sur le passé. Il y a une vraie revanche. Donc là, effectivement, il peut y avoir une trahison. Bon, effectivement, on peut parler aussi d'une tromperie. Hein. On a quand même la tentation ici, on a la femme. Et il est possible que certaines personnes soient tentées pour une autre relation sentimentale ou une autre relation professionnelle, j'ai envie de dire un autre poste, un autre emploi. Alors,
ici, ce qu'on peut voir, c'est quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il n'y a pas qu'un seul projet, il y en a plusieurs. C'est un petit peu... Ouais, on s'acharne un petit peu on s'acharne un petit peu au travail ici parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Peut-être que certaines personnes ont beaucoup de projets et là, on mène tout en fait. Comment dire? On travaille sur plusieurs projets en même temps. Voilà. Bon, on parle de repos aussi et de temps. Hein, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de prendre le temps de se reposer, de prendre du temps pour soi aussi. Alors là, en tout cas, les projets, quels qu'ils soient, on parle ici d'une vraie passion. Pour certaines personnes, une vraie passion. Pour d'autres, comme je vous le disais, il y a vraiment une tentation qui est là. Alors là, ça peut être aussi, pour ces personnes-là, ça peut être tout simplement comme un début de relation où c'est vraiment... comment dirais-je, ou une nouvelle rencontre. on est vraiment sur le coup de la passion, voilà, mais c'est éphémère. Au fil du temps, il peut y avoir quand même cette passion justement qui diminue. Là, en tout cas, on vous demande bien de prendre le temps pour vous reposer, mais aussi de réfléchir par rapport à cette tentation. C'est une tentation qui peut éventuellement faire effondrer quelque chose que vous avez déjà. Par exemple, une tentation par rapport à une relation avec une autre personne, ça peut faire effondrer votre couple actuel. Hein, si ce n'est pas ce que vous voulez de base, faites attention à ne pas céder à la tentation. Bon, alors la tentation n'est pas forcément une carte négative. Ça peut être très positif aussi. Hein. Ça peut être tout ce qui vous attire, mais aussi qui vous passionne et qui peuvent durer dans le temps. On voit que là, vous avez aussi, avec le magicien, toutes les cartes en main pour créer ce que vous avez envie de créer. Vous êtes quelqu'un de passionné ici dans vos projets. Donc voilà, vous avez, comment dire, cette tentation, c'est pas négatif dans ce cas-là. Il peut y avoir ici, pour certaines personnes aussi, justement, pour pouvoir créer tout ça, une envie de déménager, une envie de changer d'air, une envie de partir ailleurs pour concrétiser ça plus tranquillement, plus sereinement. Il y a aussi le fait, comme je vous le disais tout à l'heure, un retournement par rapport à son passé, ou peut-être avec un enfant, mais là je le vois plus par rapport à un passé ici. Il y a une revanche à prendre. Et pour prendre cette revanche, là, on vous demande de prendre de la distance. Donc, il est possible qu'il y ait un déménagement de prévu, effectivement, parce qu'on a vraiment besoin de changer de lieu. Pas forcément de maison. Enfin, oui, on peut déménager, voilà, on change de logement. Mais là, c'est plus, on change de ville ou on change de région. C'est plus dans ce sens-là que je le vois. Donc là, il y a vraiment un besoin de changer d'air. De prendre de la distance, de changer d'air, de s'éloigner peut-être de certaines personnes aussi, pour retrouver un petit peu, bon, vous avez la protection qui est là, donc pour retrouver cette force, pour retrouver ce courage, pour retrouver, pour dépasser ses limites en fait. Alors on va regarder ce qui ressort dans le sentimental avec l'oracle de la passion. Alors donc nous avons le doute, la pause, la persévérance, la beauté, l'impatience et l'amitié. Et au dos, on a la jalousie, le coup de foudre, les festivités, la gestation et le signe d'eau. Peut-être un conflit avec un signe d'eau, ou c'est peut-être votre signe d'eau, c'est peut-être votre signe lunaire ou votre ascendant. Ouais. Alors ici, il y a des belles choses. Il y a de très très belles choses. Il y a des beaux projets. On peut avoir un coup de foudre aussi. Hein. En tout cas, oui, il y a de très beaux projets en couple, pour des couples, mais effectivement, ça peut vraiment attiser la jalousie. Hein.
la jalousie, les médisances. Alors ici, je peux le voir aussi comme un ex, par exemple, un ou une ex, qui ne veut pas vous voir refaire votre vie, hein, qui est encore jaloux ou jalouse. On a la malveillance, on a la justice ici. Ouais, faites très attention. Ça peut être tout simplement des mensonges à propos de vous. Mais voilà, on pourrait essayer de vous traîner en justice, de vous salir. Même si vous ne faites rien de mal, vous avez le droit de refaire votre vie, mais on peut inventer telle ou telle chose pour traîner quelqu'un en justice, ou en tout cas pour faire du mal. Là, on peut le voir ici. Bon, en tout cas, on voit aussi, quand même, pour certaines personnes, qu'il y a une pause, il y a un lâcher-prise, un moment de méditation. En tout cas, on veut vraiment ici lâcher prise par rapport à une situation compliquée, peut-être par rapport à des doutes pour certaines personnes. Donc, un vrai lâcher prise. On parle encore de patience, tout à l'heure on parlait de temps. Donc là, il y a vraiment un besoin de prendre du temps pour soi, de prendre de la distance par rapport à certaines personnes. On peut le voir ici avec la jalousie. Alors, pour d'autres, on a justement l'envie de convaincre. L'envie de convaincre l'autre ou l'envie de convaincre une autre personne. On persévère, mais il y a une envie de convaincre parce que peut-être l'autre personne a des doutes. Ou c'est peut-être vous qui avez des doutes. En tout cas, ici, voilà, on a envie de convaincre la personne qui doute. Qui doute des sentiments, qui doute de la sincérité. Il y a quelque chose comme ça ici. En tout cas, on voit aussi quand même que vous êtes entouré ici, hein, avec l'amitié qui est là. Alors, ici, il va y avoir deux interprétations. On a effectivement du soutien. On a un cercle d'amis qui est présent pour soutenir en cas de problématique. Par contre, pour d'autres, on a des, pardon, on a des doutes concernant un ou une amie ici, ou peut-être plusieurs, mais en tout cas au moins un ou une amie. Voilà, on peut émettre des doutes à son sujet. Bon, en tout cas, en ce qui concerne des nouvelles rencontres, des secondes chances, bon, pas spécialement, mais quand même, ce qui est très positif ici, c'est qu'il y a quelque chose qui se fête. Alors, c'est vrai qu'avec la gestation et les festivités, on pourrait éventuellement parler peut-être d'une personne qui pourrait annoncer une grossesse, annoncer un mariage ou des fiançailles. Il y a quelque chose qui se fête, hein, de toute façon. On a une officialisation aussi. Donc peut-être un petit peu à cause de ça la jalousie, hein, c'est possible. Mais voilà, ici on a quelque chose qui se fête. Il y a une officialisation dans l'air qu'on doit fêter, mais ça crée de la jalousie. Donc voilà pour vous les béliers. Eh bien écoutez, je vais passer au signe suivant. Et puis nous, on se retrouve en fin de vidéo si vous le souhaitez pour le oui non. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Alors, pour vous, les lions, nous avons aventure. Il y a de nouveaux horizons à explorer ici. Et avec l'oracle des messages venus d'ailleurs, on a croire. Ne laissez pas votre lumière intérieure s'éteindre. Entretenez-la en gardant la foi et en continuant votre chemin. Voilà vos petits messages pour cette semaine. Alors ici, nous avons l'été, la protection, 6 à 9 mois, le déplacement et la passion. On a la victoire et on a l'abondance ici qui nous fait signe. Bon, eh bien ici, on parle quand même de joie, on parle de renouveau, malgré le fait qu'on se protège, ou peut-être qu'on vous protège. Il y a une justice divine ici. Hein.
Donc on parle quand même de renouveau, de quelque chose de passionné. Alors ça peut être dans une relation, comme dans le travail, comme dans la famille, peu importe. Pour certaines personnes, il peut y avoir un départ pour se protéger aussi. On peut avoir l'envie de partir, de prendre de la distance pour se protéger, ou bien aussi pour pouvoir tout simplement changer d'air. Alors c'était ressorti tout à l'heure avec les béliers. Donc voilà, on a ça quand même qui ressort ici. Alors pour d'autres personnes, on prépare ici un départ pour rejoindre quelqu'un ou pour prendre peut-être un nouveau poste. Voilà, quelque chose en tout cas qui vous passionne, qui vous tient vraiment à cœur, que vous aimez vraiment. Alors le 6 de coupe, le 5 de pentacle, le magicien, la haute prêtresse et l'as de coupe. Ok, ici il y a un début de relation ou bien un début dans un emploi, ou peu importe, vous adaptez. Donc là on a un début, il y a quelque chose qui commence, c'est vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Alors pour certaines personnes aussi, ouais, pour certaines personnes on peut avoir, alors là je vais, ouais, il peut y avoir ici quelqu'un qui accepte de se mettre en couple avec une autre personne pour combler un manque émotionnel. Alors bien sûr, ça reste un exemple, vous l'adaptez en fonction de ce qui vous parle, de ce que vous vivez, mais on a ici, ouais, quelque chose qui commence parce qu'on veut combler un manque émotionnel, peut-être un manque lié aussi au passé. Ça peut être quelque chose que vous avez vécu il y a pas mal de temps, peut-être pendant votre enfance, mais qui aujourd'hui est toujours présent. Que vous en soyez conscient ou pas, ça peut être toujours présent et on a un besoin ici de combler un manque émotionnel. Alors, bon, ici pour certaines personnes, on a vraiment un sentiment de trahison peut-être, de trahison. Un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon. Alors, on veut passer à autre chose et effectivement, on a des regrets qui sont présents. En fait, vous avez une barrière ici qui vous empêche de passer à autre chose, qui vous empêche de faire un deuil, parce que vous avez ces regrets qui sont toujours là, peut-être de l'amertume, de la nostalgie aussi, parce que ici on voit que on repense quand même pas mal au passé. Alors attention, parce que ça peut être aussi en lien avec une relation qui débuterait. On veut passer à autre chose. On veut pouvoir tourner une page, on débute une nouvelle relation, mais attention, parce que les regrets, la nostalgie que vous avez par rapport à une personne du passé peut faire que cette nouvelle personne qui entre dans votre vie maintenant, avec qui vous entamez cette relation, cette personne-là peut, comment dire, peut ne pas être en accord avec cette nostalgie, avec tout ça, peut ne pas se sentir à la hauteur, peut avoir peur que finalement, voilà, vous pensez toujours à cette autre personne. Vous ne vous projetez pas avec cette nouvelle personne. Vous n'arrivez pas à vous projeter avec cette nouvelle personne, vous n'arrivez pas à tourner cette page. Et cette personne-là, cette nouvelle personne, peut partir. Peut se rendre compte, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut avoir ici l'envie tout simplement de combler un manque émotionnel. Alors, c'est pas forcément volontaire, évidemment, je l'entends bien, mais ça peut blesser cette nouvelle personne qui entre dans votre vie et peut la faire fuir. Pour d'autres, il y a un sentiment d'injustice, d'abandon, de trahison. On a une justice divine qui est là. Alors une justice divine, pour d'autres, ça va être une connexion à soi qui va pouvoir vous aider à avancer, vous aider. Alors, je dirais pas à tourner une page, parce que pour moi, ici, il y a ces barrières qui sont là. Mais vous n'allez pas, pour autant, rentrer dans une période de déprime ou ce genre de choses. Il y a quelque chose qui va vous aider, en tout cas, à persévérer. Ouais, donc là, surtout...
pour moi, vraiment, il y a un manque émotionnel qui ressort, qu'on a envie de combler. Allez, on va regarder ce qui ressort dans le sentimental. Alors, bien sûr, c'était pour général, mais vous pouvez l'adapter à un autre domaine si ça vous parle. Hein. Alors, le sentimental avec l'oracle de la passion. Donc, nous avons la fécondité, les conflits, la fusion, les rendez-vous, la persévérance et la réconciliation. Et puis, au dos, on a le oui, l'équilibre, pardon, la nostalgie. Vous voyez, la nostalgie ressort. Nous avons l'inconstance et on a le mépris. Et on a la protection ici. Ok. Ouais, la nostalgie ressort. Bon, eh bien ici, ouais, on retrouve un équilibre. Il y a une période d'inconstance, mais on retrouve un équilibre ici. Et je pense que cette période d'inconstance, effectivement, c'est au moment où vous êtes nostalgique. Alors par contre, attention ici avec le mépris. Hein. Alors, je ne vais pas dire... Enfin oui, je dis que c'est vous parce que je fais le tirage pour vous. Maintenant, comme d'habitude, vous le savez bien, vous adaptez. Mais voilà, le fait d'être peut-être nostalgique, peut-être de repenser à un ex, même en étant avec quelqu'un d'autre, on peut être méprisant envers cette autre personne parce qu'au fond, ce n'est pas cette personne-là qui vous anime, quoi. C'est toujours votre ex, vous êtes toujours nostalgique, vous avez toujours envie de revenir avec. Donc maintenant, c'est peut-être pas vous, ça peut être votre ex qui méprise sa nouvelle compagne ou son nouveau compagnon, hein, voilà, qui est nostalgique par rapport à vous. Donc voilà, ici, faire attention à ne pas être méchant ou blessant. Maintenant, vous avez cette protection aussi. Donc, peut-être que certaines personnes se mettent un petit peu dans leur bulle aussi, j'ai l'impression. Pour justement se protéger de ce genre d'énergie. Ou d'autres énergies, mais en tout cas quelque chose de néfaste. Donc, on a bien vu encore une fois qu'il y avait de la nostalgie. On a une réconciliation qui est là. On a un rendez-vous. Il y a... Alors, pour certaines personnes, de toute façon, il est clair que c'est nickel. On avance dans son couple, on règle les problématiques, on persévère, on a des projets. On a cette fusion ici. Hein. Donc là, c'est vraiment... c'est l'âme sœur. Pour d'autres personnes, effectivement, il peut y avoir des conflits, mais il y a aussi la réconciliation, d'accord? Donc, on arrive à régler ces conflits. Peut-être qu'on se remet avec un ex ou une ex hein, par rapport à cette nostalgie qui est là. Il peut y avoir ici une réconciliation, il y a un rendez-vous. Il peut y avoir aussi, bien sûr, des nouvelles rencontres. En tout cas, les projets sont là. Il y a bien quelque chose qui est en train d'émerger pour pouvoir avancer, pour pouvoir... concrétiser certaines choses. Alors pour d'autres, on a le conflit aussi. Hein. Voilà, on parle de conflit et de persévérance. Donc, ça va pas être forcément une barrière ce conflit. Pour moi, ça va pas être vraiment une barrière, puisque on a quand même de très très belles cartes autour. Je ne pense pas que ça va être quelque chose de grave. Non. C'est quelque chose qui peut se régler relativement rapidement et facilement. En tout cas, voilà, on a des rendez-vous, des invitations, des projets, des réconciliations. Donc là, vraiment, c'est une semaine, oui, une semaine qui est propice à tout ça. Donc là, vraiment, semaine magnifique. Hein. Allez, on va regarder maintenant pour les troisième et dernier signe. Et puis, on se retrouve en fin de vidéo pour le oui-non.
Alors, donc pour vous, les Sagittaires, nous avons la présence avec l'oracle de la gratitude. Et donc, avec l'oracle des messages venus d'ailleurs, on a le lâcher-prise. Reposez-vous et libérez votre esprit. La solution arrivera à vous le moment venu. Oups. Alors, le déplacement. Décidément, les signes de feu, vous avez besoin ici... les 3 signes de feu, là, vous avez tous les 3 le déplacement. On a la passion, la sagesse, la négativité, enfin les énergies négatives, pardon, et le rêve. Bon, donc pour certaines personnes, effectivement, il y a ici quelque chose qui se réalise, quelque chose qui vous passionne. Il peut y avoir des énergies négatives autour de ça, d'où ce besoin de se déplacer, peut-être de faire ça ailleurs, de prendre de la distance tout simplement avec certaines personnes qui ne sont pas forcément de bons conseils ou qui sont jaloux, ce genre de choses. Mais pour d'autres, on va vous dire attention à ce que vous mettez en place pour réussir. Il peut y avoir des personnes qui ne sont pas très loyales quand ils mettent leur projet en place. Alors ici, nous avons la tour, le 4 de coupe, le 9 de bâton, le roi d'épée et le pendu. Ouais, lâcher prise. Lâcher prise par rapport à ce qui s'écroule dans votre monde, ce qui s'écroule dans votre vie, ce qui s'arrête brutalement comme ça, que vous vivez, vous subissez hein, à ce qui s'arrête brutalement. C'est pas de votre ressort, vous n'avez pas le contrôle dessus, mais on vous demande ici de lâcher prise par rapport à ça, de prendre de la hauteur pour voir les choses sous un autre angle, voir les choses du côté positif peut-être. Hein. Mais c'est vrai que là, on voit bien quand même que ça vous laisse ici un goût d'amertume. Vous cherchez peut-être à vous protéger de ça, de ce qui s'écroule. Vous avez peut-être peur que ce ne soit que le début d'un enchaînement de mauvaises choses, alors que pas du tout. Hein. Ici, ce n'est pas du tout un enchaînement qui va vous mettre à mal. Hein. C'est vraiment une chose qui s'arrête brutalement ici, mais c'est vraiment nécessaire pour passer à autre chose. On vous demande de prendre de la hauteur. Hein. Mais on voit bien quand même qu'effectivement, il y a de l'amertume ici. Hein. Il y a de l'amertume, il y a de l'ennui. Ouais, vous avez l'impression de peut-être de ne pas mériter ça. Alors que finalement, il n'y a rien de vraiment négatif. On va vers quelque chose de positif. Même si, sur le moment, on considère effectivement que c'est douloureux, qu'on ne l'a pas choisi, qu'on ne l'a pas mérité. Alors, effectivement, on voit bien que là, il y a quelque chose vraiment de très rapide pour vous et qui va durer dans le temps. C'est quelque chose de très positif. Ça peut être un projet qui aboutit ici, une relation qui commence, par exemple, même si on n'est pas dans les coupes. Hein. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose pour laquelle vous avez la réussite. Et sur le long terme, c'est quelque chose de rapide. Pour d'autres personnes, par contre, on va avoir ici des personnes qui peuvent dire stop à quelque chose, peut-être à un projet, peut-être à une relation. Bref, on peut dire stop à quelque chose parce qu'on se sent vraiment dépassé par les événements, par ce qui arrive. Ça peut être par rapport à cette tour, hein, justement. Voilà, il y a quelque chose vraiment qui s'écroule. Vous vous sentez peut-être dépassé par tous ces événements et vous dites stop. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin de se reconnecter à soi ici. Hein. Alors, on a aussi un nouveau cycle pour certaines personnes, un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de tout nouveau qui commence. Hein. Alors, on vous demande aussi pour certaines personnes de reprendre les communications. Je dis reprendre parce que j'ai l'impression que là, elles se sont stoppées. C'est un petit peu en stand-by. Il y a peut-être un projet qui est en stand-by. Alors, peut-être à cause d'un dépassement. C'est possible, le fait de se sentir vraiment dépassé par les événements. Là, on vous demande vraiment de reprendre les communications, de recommencer à créer quelque chose, peut-être avec d'autres personnes, mais en tout cas, voilà. Pour certaines personnes, on a une reconnexion à soi, on a un moment de repos pour soi, peut-être pour prendre de la distance aussi, enfin, en prenant de la distance.
Pour d'autres, on vous demande ici de recommencer à communiquer, de recommencer à vous occuper de vos projets, de recréer quelque chose. Voilà, on revient peut-être en arrière un petit peu, mais c'est pour mieux avancer. En tout cas, on voit bien qu'ici, il y a une victoire relativement rapide et qui va pouvoir durer sur le long terme. C'est une victoire qui est vraiment ancrée en vous, dans votre vie. Donc, voilà les Sagittaires pour vous pour cette semaine. Eh bien, écoutez, on va passer maintenant au sentimental. Hop. Donc, avec l'oracle de la passion, nous avons le signe d'air, la femme, la transformation, le oui, la fécondité et la surprise. Et au dos, nous avons la distance. Il y a un besoin de prendre de la distance. Hein. On a l'amour, on a le lien éternel. Waouh, l'union. Ah, on finit avec le conflit. Bah oui, mais il y a besoin de prendre de la distance hein, par rapport à ces conflits. Alors, pour d'autres personnes, au contraire, on part parce que on peut éventuellement vouloir rejoindre quelqu'un ici. Hein. Alors, on a des engagements, il y a des signatures, il y a des engagements, il y a peut-être une demande en mariage, hein, tout simplement, ou une officialisation d'un couple en emménageant ensemble, tout simplement. On voit aussi qu'il y a, alors là, on a le lien éternel, on a la fusion. Il y a vraiment des âmes sœurs ici, hein, des personnes qui sont vraiment faites l'une pour l'autre. Et pour d'autres personnes, effectivement, nous avons de la distance à prendre par rapport à un conflit. Alors, attention, ça peut être un conflit avec une autre personne, donc on a besoin de prendre de la distance avec cette personne-là, mais ça peut être aussi un conflit intérieur qu'on a besoin vraiment de se reconnecter à soi. On a besoin de comprendre un petit peu ce qui se passe et donc on prend de la distance, vraiment, on se met en retrait pour pouvoir prendre du temps pour soi. Alors, bon, ici, effectivement, on a des invitations, on a une surprise, on a le oui ici. Hein. Donc là, on a quelque chose de beau qui vient, on a une belle surprise. Alors, pour certaines personnes, il peut s'agir peut-être suite à un conflit ici. Il peut y avoir ici une prise de distance par rapport à ce conflit, peut-être une pause. Et donc, oui, voilà, j'étais en train de chercher mes mots. Et donc, on peut avoir cette surprise-là, que cette personne revienne ou que vous y retournez. De toute façon, pour moi, c'est qu'une pause. Ce n'est pas une rupture définitive. Donc là, suite à cette pause, on se rend compte quand même que cette personne a probablement beaucoup changé, peut-être a mûri, a grandi. Hein. Voilà, on a mûri ici. Alors ça peut être vous, ça peut être cette autre personne, hein, votre partenaire. Mais du coup, il y a une vraie transformation intérieure ici. C'est une très belle surprise effectivement pour vous. Hein. Alors, là, je ne vais pas parler de grossesse, hein, même si on a la femme, la fécondité. Il me manque quand même une ou deux cartes pour vraiment confirmer une grossesse. Mais en tout cas, on peut voir quand même qu'il y a des projets, que ce soit pour le couple ou pour soi-même. Il y a de vrais projets ici. Et on a encore une fois peut-être un travail sur soi pour certaines personnes. Soit vous, soit votre partenaire, peut-être pendant cette prise de distance, là, pendant cette pause, pardon. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de très positif. On vous dit oui aussi pour vos projets. Hein. Vous avez une espèce pas de feu vert, mais de protection par rapport aux projets que vous pouvez mettre en place. C'est peut-être vous aussi qui projetez de faire une surprise. En tout cas, c'est une très bonne surprise pour l'autre. Ou pour vous, si c'est l'autre qui vous fait cette surprise-là. Alors, ça peut être aussi, comme je vous disais tout à l'heure, une demande en mariage, demander à ce que vous viviez avec, lui ou elle. Voilà, ça peut être une officialisation
enfin, on n'officialise pas forcément, mais on vous demande si vous êtes OK pour officialiser. Ça peut être une surprise qu'on vous prépare ici. Donc, le signe d'eau, ça peut être vous, hein, votre signe lunaire ou votre ascendant. Ça peut être cette autre personne. Ou ça peut être aussi en lien avec le caractère, tout simplement. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les Sagittaires. Donc, je trouve que vous avez vraiment une très très belle semaine. Eh bien, on va conclure maintenant cette guidance avec le oui-non. Hop. Donc, j'espère que vous n'entendez pas trop les chats parce que là, ils sont en train de jouer. Ils font un bazar pas possible. Donc, si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Et comme d'habitude, je vous invite à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Allez, c'est parti. La clé et les nuages. Bon, les nuages, hein, c'est que passager. Les petits soucis, les tracas, ça ne dure pas longtemps. C'est vraiment que passager. Et puis en plus, vous avez la clé, donc il n'y a pas à s'en faire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est non. Donc voilà, mes chers amis, la réponse à votre question, bah, c'est non. Hein. J'espère que c'était la réponse que vous attendiez. J'espère aussi que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura éclairé, qu'elle vous aura plu, pardon. N'hésitez pas à le dire en commentaire, à partager, à liker, à vous abonner en activant la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et puis, bah, écoutez, je vous retrouve donc dès le week-end prochain, donc pour votre guidance de la semaine, mais aussi pour votre guidance pour le mois de novembre. Donc d'ici là, bah, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.